Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui la polenta crémeuse. Alors la polenta, souvent on se dit comment on la cuit, on sait pas, machin. C'est simple. Pour 80 grammes de polenta, vous mettez 360 grammes de lait. Ok, bon là j'en fais une grosse quantité parce que pour le restaurant, on a fait pour une quinzaine de personnes. Mais voilà, 80 grammes, je pense que déjà avec 80 grammes, vu comme ça gonfle et tout, vous avez pour 2 personnes, pour une garniture de plat de 2 personnes avec 80 grammes. Donc vous mettez 360 grammes de lait. Moi, je le cuis dans le lait, hein, c'est meilleur. Si vous avez du lait entier, c'est encore mieux. Donc, vous salez, poivrez. Votre lait, vous le mettez à bouillir. Donc, je répète, 80 grammes de polenta pour 360 grammes de lait. Je mets un peu d'épices. Moi, je mets mon mélange d'épices. Vous mettez du tandoori, ce que vous avez. C'est pas obligatoire, mais ça donne du goût à votre polenta. C'est toujours meilleur. Et donc, on a salé, poivré. Et une fois que le lait bout, vous voyez, là il bout bien, on diminue le feu, hein, on met le feu moyen, hein, pour pas que ça boue encore, et on met donc notre polenta dedans, en pluie, et on va remuer, et on va cuire à feu doux, en remuant tout le temps, parce que sinon ça accroche, ça fait des blocs, donc c'est un peu physique hein, la polenta, et on va remuer comme ça pendant une quinzaine de minutes, à feu doux, hein, pour bien qu'elle commence à gonfler, qu'elle commence à cuire, et on la cuit pendant une quinzaine de minutes en la remuant totalement. Voilà. Donc, on remue, quoi. Hein, donc, en entendant, on remue, quoi. Donc, si vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez l'histoire de la chaise? Non, elle est pliante. Donc, voilà. Vous voyez, ça commence à épaissir. Vous voyez, et on continue à cuire, feu doux. On n'hésite pas, on met même le feu bas, hein, s'il faut. Mais on remue tout ça pendant 15 minutes. On la travaille bien, on la cuit bien. Voilà. Commence à bien prendre son épaisseur. Alors c'est important de respecter le dosage de lait et de polenta. Voilà, là notre polenta commence vraiment à être parfaite, hein. Commence à arriver au bout des 15 minutes. Pas la peine d'inscription à la salle de sport, hein. Là ça suffit pour se faire les bras. Donc voilà, là on commence à être bien. Voilà, donc là, une fois qu'elle est déjà bien épaisse comme ça, qu'elle est comme une bonne purée, hein, on va dire, ensuite on va la couvrir, on va la laisser couvrir pendant au moins une bonne demi-heure encore, on va la laisser ce qu'elle appelle gonfler, hein, c'est un moment qu'elle va commencer à prendre un peu plus d'ampleur, donc là vous voyez, c'est parfait, je prends donc un couvercle, et je remue encore, décidément, on m'a vu remuer dans cette vidéo. Voilà. Bon, ça n'a pas servi à grand chose le deuxième remuage, hein. Mais bon, et je mets le couvercle, là, et voilà, je laisse une bonne petite demi-heure, tranquille, gonflée, comme ça dans sa chaleur. Voilà, au bout d'une demi-heure, voilà, notre polenta est prête, et il n'y a plus qu'à la rendre crémeuse en mettant beaucoup de crème. Alors souvent je vous dis, vous utilisez que de la crème à 30%, ça va faire très riche, là. Vous voyez, là, elle est compacte, comme une purée un peu épaisse. Et donc on va y mettre de la crème. Donc vous mettez déjà une première dose de crème, vous remuez jusqu'à ce qu'elle va prendre la consistance que vous avez envie. Donc il faut qu'elle soit bien crémeuse quand même, mais qu'elle tienne. Comme ça vous pouvez faire une jolie quenelle dans l'assiette directement. Ça va pas faire un gros pâté qui va couler. Il faut quand même qu'elle tienne, mais qu'elle soit quand même bien crémeuse, hein. Donc on n'hésite pas. J'en mets déjà une première couche. Donc là vous pouvez prendre une crème à 15%, 15-18%, ça ira très très bien. Et vous y allez comme ceci, voilà. Et là, vous voyez, donc j'en ai mis une première couche, j'en remets une bonne couche. Donc ça boit beaucoup de crème, hein. Pour la rendre crémeuse, il faut quand même pas mal de crème. Donc si vous faites les 80 grammes, là, comme on a dit au début de la vidéo, prenez au moins 2 briques de crème, hein, pour être sûr d'en avoir assez. Parce que ça boit bien, hein, pour la rendre crémeuse. Mais après, qu'est-ce que c'est bon. Donc là, j'ai servi avec les joues de bœuf. Je vous mets la recette après, d'ailleurs. Donc ça, vous le servez avec une petite viande, un poisson, mais c'est divin, quoi. Ça se marie très très bien. Donc voilà. Donc là on est parfait. Et on remue jusqu'à ce que... Oh machin. Voilà, vous voyez, donc là elle est bien crémeuse. Donc là ça devient bonne consistante, parfait. Vous voyez. Et voilà, et là vous avez la consistance parfaite. Donc ça c'est un peu à l'œil en fait, hein, vous voyez, et moi je rajoute un peu, là j'ai goûté, un peu de sel poivre et un peu d'épices par-dessus. Voilà.
Voilà, on remue et je vais vous montrer après comment on l'a dans un petit récipient, comment elle est. Mais là, elle est parfaite. Vous voyez, elle est onctueuse, elle est goûteuse, c'est extrêmement bon la polenta, hein, la polenta crémeuse. Et souvent on le fait pas parce qu'on sait pas les dosages, on sait pas comment on fait. Voilà, moi là, vous savez bien comment on fait. Donc voilà, vous avez vu, hop, une petite qui tombe sur le bord de la casserole, c'est pas grave. Et voilà, là, vous voyez, vous avez une polenta qui tient bien, mais qui est très crémeuse. Voilà les petits cookers, petite recette. Sympathique d'une garniture sympathique. Voilà. Merci à vous. Ciao. À bientôt pour d'autres recettes. Ciao.